Bonjour à tous, première vidéo sur la programmation de l'Arduino, la prise en main. Donc aujourd'hui nous allons voir comment agencer et écrire notre premier programme et on va repasser les fonctions setup, loop, pin mode, digital write et delay que je vous ai expliqué dans le début de cette leçon, juste avant la vidéo, et nous allons voir comment nous allons écrire et implémenter tout ça dans notre programme. Pour ce faire, d'abord je commence par brancher ma carte Arduino. Je vous ai fait deux leçons sur l'installation de l'Arduino, une pour l'installation sous Windows et la seconde pour l'installation sous Linux. Ma préférence allant bien entendu à Linux. Les produits Bricosoft me donnent la migraine, la nausée. Donc pour ce faire, nous allons commencer par lancer l'interface Arduino. Voilà. Voici le programme 1. Je l'ai déjà appelé comme ceci. Et j'agrandis. Pour écrire le programme, une chose très importante, c'est bien documenter celui-ci. Pourquoi? Parce que vous allez écrire le programme aujourd'hui et vous serez peut-être amené dans 1 an ou dans 2 ans de récupérer du code ou d'aller le modifier. Mais si rien n'est expliqué, si vous ne mettez pas d'annotation, je vous souhaite bon courage. Bon, pour un petit programme de 20 lignes, c'est pas primordial, mais on va prendre les bonnes habitudes dès le départ. Pour mettre du texte en remarque, il suffit de précéder le texte de 2 slash. Ça veut dire que ce texte-là, aussi long soit-il, ne sera pas interprété ni pris en compte par le processeur. C'est juste vous, d'ailleurs ce code-là ne va même pas dans le processeur, il reste sur votre page blanche, de façon à ce que vous puissiez passer des informations ou expliquer ou donner des noms de variables et expliquer à quoi elles servent tout au long de votre programme. Alors, c'est parti mon kiki, on commence par mettre des annotations. Moi je travaille comme ceci, je mets 2 slash et je vais citer, j'ai nommé mon programme 1, date de création, c'est toujours très intéressant de mettre ceci si on a plusieurs révisions. Date de création, nous sommes le 29 octobre 2014. L'auteur, votre serviteur. La révision, donc c'est la version, la révision 1.0, et une petite ligne pour dire voilà en quoi consiste le programme. Ce logiciel permet de faire clignoter une LED. Voilà pour les petites annotations. Ensuite, dans les 3 premières leçons, nous avons vu qu'il y avait des blocs, une partie déclarative, une partie d'initialisation et une partie d'exécution. On va les nommer pour bien se retrouver. Ici, on va mettre partie déclarative. Nous n'allons pas l'utiliser directement, mais j'y reviendrai, vous allez voir pourquoi. Ensuite, nous avons la partie initialisation. Des entrées et des sorties. Pourquoi? Parce qu'en mode digital, c'est le but de la leçon aujourd'hui, en mode digital, une pin, donc un trou, vous allez mettre votre fil, surtout ceux qui sont numérotés, peuvent prendre 2 états. Soit c'est une communication en entrée, c'est-à-dire qu'elle attend des informations pour pouvoir continuer son process, soit elle sort des informations, donc des résultats d'exécution. Pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle setup, que je nomenclature de cette manière suivante. D'abord, je commence par void, ce qui veut dire que la fonction, après son exécution, ne renverra absolument rien, donc le processeur n'attendra rien. Puis setup, pour dire voilà que c'est l'initialisation, j'ouvre et je ferme la parenthèse, parce que c'est comme ça que s'écrit une fonction. Le corps de la fonction est compris entre des accolades, très important. Des accolades. Voilà. Alors, on va commencer par définir une sortie et son état. On va commencer par la pin 1, c'est le plus facile. Donc, nous allons mettre le mot-code pin mode, qui est une fonction. J'ouvre les paramètres de la fonction, parenthèse, qui attend 2 paramètres, enfin 2 valeurs. D'abord, la première, comme je l'ai expliqué dans la partie précédente de cette vidéo, c'est le numéro de la sortie, ou de l'entrée, le numéro de connexion. Et puis ensuite, donc je parle bien de la pin numéro 1, et je lui dis
je lui donne son état. Donc je vais dire que tu vas travailler uniquement en sortie. Et pour ce faire, on utilise le mot output qui veut dire sortie, qui s'écrit en majuscule, c'est une constante. Et je termine mon ordre par un point virgule, toujours mettre un point virgule. D'ailleurs, vous allez voir, c'est les erreurs que tous les débutants font, ils oublient les points virgules un petit peu partout. Ça, c'était pour la partie déclarative. Maintenant, nous allons passer à la partie exécution. Cette partie exécution va se faire dans une boucle. Donc, dès que le programme sera chargé, tous les ordres qui sont contenus dans cette boucle recommenceront cette itération depuis le début sans fin, sans arrêter, du début à la fin, et ça boucle, et ça boucle, et ça boucle. Donc, pour ce faire, nous avons une fonction dans nos codes, une fonction préétablie qui s'appelle loop. Donc, j'écris ma fonction, j'appelle ma fonction void pour dire que cette fonction ne renvoie toujours rien, puis loop qui veut dire boucle, ouvrir, fermer la parenthèse, et je vais mettre des accolades car le code doit être contenu entre des accolades. Alors, reprenons. Mon programme se charge, l'ordinateur va lire. Ok, pin odd 1, c'est en sortie. Ok, je vais commencer à boucler et je vais faire le travail. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à l'ordinateur? On va lui demander d'abord que la pin 1 soit alimentée. Donc, pour ce faire, nous avons deux niveaux. On aura soit le high, qui représente 5 volts, ou le low, qui représente 0 volts. Moi, je vais avoir besoin d'un petit peu de courant sur ma pin 1. Alors, comme je travaille du digital, qui a deux états haut ou bas, je vais utiliser la fonction digital write. Digital write. Donc, écrire sur les ports digitaux. Et là, je vais donner le numéro du port, le 1, puisqu'on travaille avec le 1 ici, et je lui donne son état. Donc, je voudrais qu'il y ait du 5 volts qui sortent de cette pin, donc je le mettrai en état haut. Toujours en majuscule, le height, c'est un mot, c'est une variable, une constante, pardon. Et je termine par mon point virgule, pour dire, maintenant ça va être un autre ordre. Donc, je rentre dans ma boucle, je dis, allume la LED. Pendant combien de temps? On va lui demander une seconde. Alors pour ce faire, j'ai la fonction delay, qui n'attend qu'un seul paramètre, un temps en millisecondes. Je veux une seconde étant 1000 millisecondes, je vais mettre 1000. Et, comme c'est en ordre, je le termine par un point virgule. Donc, nous reprenons, il rentre dans sa boucle, il allume la LED, il la laisse allumer pendant une seconde. Après, je vais demander d'éteindre ma LED. Toujours la même chose, digital write, donc écrit sur le port 1, que le niveau sera bas, low, constante. Majuscule, hop, je termine. Donc, je rentre dans ma boucle, et elle l'allume, elle attend une seconde, elle l'éteint puis la rallume directement. Donc je ne vois pas la différence. Il me faut un délai. Délai éteint, donc délai, hop, de nouveau 1000 millièmes de seconde, point virgule, j'ai terminé mon petit programme. Rien de plus simple. Donc, je reprends, j'initialise ma sortie, ma connexion 1 digitale, je dis que c'est une sortie, je rentre ensuite dans la boucle, écris sur la sortie 1 l'état haut, donc envoie du 5 volts, pendant une seconde, ensuite coupe le 5 volts, donc tu passes à l'état bas, tu attends une seconde, et puis ça recommencera. Hop, 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 et on continue, hop, hop, donc là ça va clignoter sans arrêt tant que je n'arrête pas l'alimentation de ma platine, ou que je mets un ordre de fin de séquence. Pour voir si tout est bon, je vais sur ma petite icône ici, je clique sur vérifier. Voilà, qu'est-ce que je vois? Test binaire, nanana, pas d'erreur, c'est le sieur. Hop, j'envoie, je téléverse, et c'est parti, ma platine est programmée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons pousser ça un petit peu plus loin, de manière, un petit cas pratique. Ah, je ne travaille plus sur la sortie 1, mais je travaille sur la sortie, on va dire, 7. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je modifie ici le 1, que je mette 7. Là, je mets 7. Là, je mets 7. Très facile à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 lignes à changer. Imaginez-vous avec un programme de 5000 lignes et que vous devez commencer à parcourir tout le code pour retrouver les bonnes pins et mettre le bon numéro. Je vous souhaite bon courage. Vous y passerez la journée. Alors c'est ici que ça devient intéressant. On va utiliser la partie déclarative. La partie déclarative, je vais déclarer une variable de type entier,
parce que je n'ai pas besoin qu'elle monte très très haut. Je vais l'appeler Maled. Maled. Et je vais lui mettre la valeur 7. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que chaque fois que le logiciel va voir Maled, vous pouvez mettre n'importe quel mot, Maled clignotante, maloupiote, donc ça entend un seul mot, et que ça respecte la casse et les caractères, il n'y a aucun souci. Donc, chaque fois que le processeur va rencontrer Maled, il va remplacer Maled par la valeur 7. Donc qu'est-ce que je fais ici? Hop, je mets Maled. Voilà, hop, Maled. Ici, il est la même chose, Maled. Je contrôle, ça passe bien, je peux téléverser. Bon, vous avez vu que l'usage de Maled peut être très intéressant. Voilà. Supposons que maintenant, je ne travaille plus avec la 7 mais la 13, eh bien, je n'ai plus rien besoin de changer. C'est enregistré. Maled prend automatiquement la valeur 13. Maled aura toujours la valeur 13. Si vous voulez que personne ne puisse modifier, qu'un programme ne puisse pas modifier la variable, parce que là, elle est ouverte, vous devez la verrouiller. Alors, on mettra const. Maled. Constante, ça veut dire que le programme, par après, ne pourra, par code, plus être modifié. Vous pourrez toujours modifier dans l'éditeur, bien entendu, mais aucun process ne pourra aller changer la valeur de Maled. Moi, je vous incite à utiliser des constantes, ça, il n'y a pas d'erreur possible. La définition des types est très importante. Donc, hop, je vérifie, tout est bon, c'est parfait, je peux téléverser, et vous allez voir ce que ça va donner. Pas de problème, ça tourne, à tout de suite. Donc, voyons concrètement ce que ça fait. Je suis toujours avec mon fameux petit programme sur ma pin 13 avec un délai de 1000 millisecondes. Donc, ça veut dire que la LED est allumée pendant 1 seconde et éteinte pendant 1 seconde. Vous voyez bien que le programme il boucle sans arrêt tant qu'on ne met pas un arrêt dans le code ou qu'on ne débranche pas. Le programme il tournera indéfiniment. Donc voilà, j'ai mis 1000 millisecondes allumé, 1000 millisecondes éteint. Je vais modifier ça pour que vous puissiez voir le résultat. Donc de 1000 je passe à 500, je demande une demi-seconde. Je pourrais aussi utiliser une variable globale, mais voilà, c'est pour un exemple. Là je vais contrôler, pas de faute, je vais téléverser, hop, et regardez maintenant, ma LED clignote beaucoup plus vite. Voilà, on peut même encore accélérer, je vais mettre 200 millisecondes, donc ça veut dire 5 fois par seconde. Voilà, je contrôle, pas d'erreur de compilation, je téléverse, et voilà. Voilà un petit aperçu de ce que peut faire le programme. Bien entendu, c'est un programme tout simple, c'est une mise en bouche. Nous allons étudier d'autres fonctions et nous allons voir comment travailler sur plusieurs ports simultanément, etc., etc. Le prochain exemple, je pense qu'on va modifier le programme 1 pour, par exemple, commander, on va dire, un temporisateur cyclique ou quelque chose du genre. Voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu, que les explications sont simples. S'il y a un problème, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum. A bientôt, bye bye.